Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de vous joindre à nous pour ce débat des chefs qui vous parvient en direct de l'Assemblée nationale à Québec. Avec nous ce soir, donc, en commençant par ma droite, Jean Charest du Parti libéral du Québec, Mario Dumont de l'Action démocratique du Québec et Pauline Marois du Parti québécois. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, notre débat sera divisé en 4 temps. Au début de chaque bloc, nous aurons une question du public à laquelle les chefs auront 45 secondes pour répondre. Suivront ensuite 3 échanges de 3 minutes au cours desquels chacun des chefs affrontera ses 2 adversaires. Et finalement, tous les blocs comprendront une période d'une quinzaine de minutes de débat libre entre les 3 candidats. L'ordre des réponses aux questions du public, de même que l'ordre des échanges, ont tous fait l'objet de tirages au sort, tout comme l'ordre des déclarations d'ouverture qui dureront chacun ou chacune 1 minute. Avant d'y venir, je veux remercier les 3 chefs qui acceptent avec beaucoup de courage de se livrer à cet exercice nouveau de confrontation de leurs idées. Les 3 partis souhaitent un débat où chacun puisse s'exprimer, débat d'idées, donc, encore une fois, plutôt qu'attaque personnelle. Si un des chefs faisait preuve d'un excès d'enthousiasme et empêchait les autres de parler, j'interviendrais et pourrais même, à la rigueur, fermer son microphone, mais déjà, je les vois dire que ça n'arrivera pas. Alors, allons-y donc pour les déclarations d'ouverture. Monsieur Charest, vous avez 1 minute. Merci, M. Bureau. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'enjeu de cette campagne électorale, c'est l'économie. Malheureusement, depuis que cette campagne a commencé, presque tous les jours, on nous confirme que nous avons devant nous une tempête économique, une très grosse tempête économique. Il faut donc se préparer pour résister à cette période de changement pour que nous puissions soutenir notre économie. Notre première priorité à nous, c'est de soutenir l'emploi, soutenir le pouvoir d'achat également, mais de tout mettre en œuvre pour qu'au Québec, on puisse être des Gaulois et résister en quelque sorte à ces changements-là. Pour ça, il faut un plan économique, les infrastructures, la rénovation domiciliaire, enfin, tout ce qui doit être fait pour soutenir l'économie. La grande question à laquelle vous devrez répondre, vous, le 8 décembre prochain, est la suivante. À qui doit-on faire confiance avec notre économie? À qui doit-on faire confiance dans une période d'instabilité économique, alors que nous devons avoir un gouvernement de stabilité? Merci, M. Charest, et pile dans le temps. Madame Marois, c'est à vous. Merci. Merci, Madame Marois. Monsieur Dumont, 1 minute pour votre déclaration d'ouverture. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Par leur audace, les gens qui ont voté pour l'ADQ à la dernière élection ont eu de l'influence. Ça a donné des résultats comme les bulletins scolaires chiffrés, des mesures concrètes pour aider les familles, la fin des accommodements déraisonnables. Pour ceux et celles qui pensent encore que des idées nouvelles, du changement, c'est nécessaire, bien, il faut continuer. On veut continuer à travailler pour des écoles où les mots rigueur, effort, discipline veulent encore dire quelque chose. On veut un gouvernement qui dépense moins, qui réduit ses dépenses pour redonner l'argent à la classe moyenne. Un système de santé mixte, public, privé, pour soigner plus de monde. On veut des allocations pour toutes les familles. On veut que les assistés sociaux aptes au travail retournent au travail. Pour pousser des idées de changement comme ça prend du courage. Avec 1 an et demi d'expérience, notre équipe est prête plus que jamais à travailler pour vous, pour améliorer votre vie, vos écoles, vos hôpitaux et votre portefeuille. Merci à vous 3 et je vous félicite parce que pour ce qui est du respect du temps, vous êtes parfait. Le ton est donné. Notre premier thème, c'est santé, mission sociale et rôle de l'État. On amorce avec une question qui nous a été formulée par Marie-Ève Gagnon de Montréal. Ma question se pose en 2 temps et s'adresse aux 3 chefs. Vous avez certainement observé, au début de la campagne électorale, un profond désaccord d'une part importante de la population envers la tenue de cette élection. Selon vous, est-ce un signe d'une société saine que de constater que les gens se sentent en désaccord, mais impuissants face aux décisions prises par le gouvernement? Et à quel point trouvez-vous normal qu'une part importante de la population croit difficilement aux promesses électorales et dit ne plus vouloir aller voter? Et je vous précise évidemment que dans ce bloc, on parlait aussi de leadership et gouvernance. Vous avez 45 secondes pour répondre à la question de Madame. Monsieur Dumont. Madame pose une bonne question en ce sens qu'elle touche beaucoup de monde, tout le monde se la pose. Je vais commencer par dire qu'il y a un malaise avec cette élection parce que M. Charest dit la priorité, c'est l'économie. Tout le monde comprend que si la priorité était l'économie, on serait dans le même bâtiment, l'Assemblée nationale, mais on travaillerait ensemble sur l'économie. On ne serait pas en élection.
Et c'est là qu'est le malaise. Les citoyens ne voulaient pas d'élection. M. Charest ne les a pas écoutés. Ça étant dit, on a une élection. Puis il faut que les gens y participent. La beauté de l'affaire, c'est que pendant 33 jours, les gens ont le pouvoir entre les mains. Le 8 décembre, les gens ont le pouvoir entre les mains. Et je demande aux gens d'aller l'exercer. Et un jour, nous, on y croit, il faudra avoir au Québec des élections à date fixe. Merci, M. Dumont. Réponse maintenant de M. Charest. Quand on est un gouvernement minoritaire, la question n'est pas de savoir s'il va y avoir des élections, mais plutôt quand. La preuve, c'est que 2 mois après notre dernière élection, M. Dumont voulait nous envoyer en élection sur un budget qu'il n'avait pas vu et sur lequel il ne voulait même pas nous consulter. Mme Marois voulait nous envoyer en élection le printemps dernier. Et quand on est dans une période de croissance économique, on peut toujours s'accommoder d'une situation de gouvernement minoritaire, mais quand on arrive devant une tempête économique, on ne peut pas avoir 3 paires de mains sur la barre. Il faut que nous puissions avoir un gouvernement stable pour faire face à une période de tempête économique. Et c'est malheureusement ce qui s'annonce, Mme Gagnon. À chaque jour depuis le début de la campagne, ça se confirme. Alors, on veut un gouvernement de stabilité à partir du 8 décembre. Merci, M. Charest. Mme Marois. Merci. Merci beaucoup, Mme Gagnon, de votre question. Ça n'avait pas de bon sens qui nous amène là. Merci à vous trois. Je précise pour les trois que cette question reflète une pulsion forte chez les gens qui nous ont envoyé des questions. Presque 20 des gens. C'est sur les promesses. Peut-on encore croire aux grands partis? L'élection aussi, mais certainement sur cette idée de la confiance entre les politiques et les chefs. On pourra en débattre, bien entendu, puisque la gouvernance, je le disais, est au nombre des enjeux, mais aussi la santé. Alors, pour cette deuxième partie du thème, chaque chef échangera pendant 3 minutes avec chacun de ses adversaires. L'ordre de ces duels face à face fait l'objet d'un tirage au sort. Alors, on va commencer avec M. Dumont et Charest. C'est M. Dumont qui prendra la parole en premier. Merci. Bien, Mme Gagnon vient de nous dire qu'elle ne croyait pas aux promesses. Disons que vous lui avez donné une inspiration parce qu'en 2003, vous vous êtes fait élire en disant que vous vouliez être jugé sur la santé. Toutes vos promesses étaient sur la santé, l'amélioration du système de santé. Je ne veux même pas juger de l'échec et de la détérioration des résultats. Je veux juste ce soir vous parler de nos solutions. Moi, j'ai l'impression que vous en avez plus de solutions. Nous, on est convaincus que le Québec doit se donner un système de santé mixte, comme ce qui se fait de mieux en Europe, en France, en Allemagne. Des pays qui ont décidé d'utiliser pleinement leurs ressources. Des pays qui ont décidé que pour complémenter un système public, il fallait aussi faire une place intelligente au secteur privé. Et ce que je sens, c'est que vous avez abandonné. Vous n'avez plus de solution. La situation se détériore, vous la laissez aller. Bien, permettez-moi de juste vous donner des faits, parce qu'on a fait quand même des efforts très importants depuis les dernières années. 92